Bonjour et bienvenue les Vierges pour votre tirage de ce mois d'août, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Ce tirage reste un tirage général, ce n'est pas une guidance privée, donc il est normal qu'il ne parle pas à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Adaptez à votre situation et puis surtout ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements, vos commentaires et vos likes, ça me donne énormément de courage et de la motivation pour continuer cette aventure. Pour avoir une lecture plus complète, pour recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. On y va avec votre état d'esprit, votre humeur sur le mois d'août, les Vierges, et vous avez le roi de denier. Donc, on est vraiment dans la stabilité, vous avez des énergies de stabilité et puis de contrôle de situation. Donc c'est un peu dans votre nature l'idée d'avoir cette maîtrise et ce contrôle des situations. On sent aussi chez vous une envie de viser de nouveaux succès, d'aller vers de nouveaux projets, mais tout en faisant preuve de prudence. Vous allez être optimiste par rapport à tout ça, mais vous y allez à tâtons, vous y allez dans la prudence. On ressent aussi avec ce roi de denier une grande générosité chez vous et cette idée d'avoir cette envie, même ce besoin de prendre soin des autres. Maintenant, votre atout, votre force sur le mois d'août, les Vierges, vous avez le 6 de bâton. Donc on nous parle clairement ici de reconnaissance. Donc votre atout, ça va être d'aller vers vraiment des réussites très significatives dans votre vie et surtout d'être reconnu par les autres. Donc vos efforts sont reconnus ou bien vous êtes reconnu pour vos qualités humaines, vos qualités de cœur ou vos qualités par rapport au travail que vous fournissez. Donc il y a vraiment dans votre force un accomplissement et une certaine confiance en vous. Il y a surtout une belle détermination à aller de l'avant. Maintenant, votre défi, votre faiblesse sur le mois d'août, et vous avez le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ça peut représenter un petit peu vos angoisses, l'angoisse de commettre des erreurs. On peut y voir également l'idée de ne pas arriver à aller au bout des choses, à aller au bout de ses idées. Donc on voit ici que vous avez des projets, vous avez envie d'aller de l'avant, il y a plein de choses qui se mettent en place pour vous, vous êtes déterminé, mais faut faire attention, c'est que ça apparaît dans vos faiblesses, dans votre défi à relever, donc ne cédez pas à vos peurs et vos angoisses de faire quelques erreurs. Des fois les erreurs nous permettent d'avancer, de comprendre certaines choses, et puis surtout ne pas vous bloquer et du coup de ne pas aller jusqu'au bout de vos idées. Et puis le 7 d'épée peut aussi vouloir vous avertir de ce besoin d'agir seul. Alors peut-être que vous ne ressentez pas le besoin qu'on vous apporte de l'aide, ou tout simplement vous n'osez pas le demander. Mais on voit ici dans votre défi, ce défi de vouloir agir tout seul, toute seule. Alors maintenant, on va aller voir votre mois d'août, les Vierges. Donc la carte centrale, c'est un petit peu ce qui va être important pour vous sur ce mois d'août. Et donc vous avez la faux. Donc la faux peut représenter deux choses. Elle a deux polarités. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Donc d'un point de vue positif, la faux rejoint cette idée du 6 de bâton et cette idée de récolter le fruit de vos efforts, d'avoir mené des actions, d'avoir mis en place des choses et aujourd'hui d'être capable de faire la récolte. On peut aussi parler de détachement avec la faux, mais ça peut être un détachement nécessaire et positif. Dans sa polarité négative, la faux nous parle de rupture, de séparation, l'idée de rompre avec quelque chose, de couper, de trancher. Donc ça peut être plein de choses.
Ça peut être un événement plus ou moins difficile, ça peut être quelque chose de nécessaire, le fait de couper avec quelque chose, d'en finir avec une situation, avec une relation, ça peut être quelque chose qui vous apporte une satisfaction comme de la peine. Donc, au fur et à mesure qu'on va découvrir le tirage, selon les polarités des cartes qui vont entourer la faux, elle va prendre sa polarité positive ou négative. Donc on y va tout de suite avec la ligne du milieu qui est l'aspect général pour ce mois d'août pour vous les vierges. Donc on a le jardin et le bouquet. Donc vous voyez ici, on a deux cartes positives qui entourent cette faux, donc qui lui revêt plus cette idée de récolter le fruit de nos efforts, de vos efforts. Donc ici, vous avez deux cartes, le jardin et le bouquet, qui nous parlent toutes les deux de joie, de satisfaction, d'événements heureux. Il y a vraiment cette idée de joie, de plaisir, de fête, des deux côtés. Donc peut-être que les vierges, vous allez couper avec une période un petit peu, j'allais dire, de routine, un petit peu plan-plan sur ce mois d'août. Vous allez vous ouvrir aux autres. Il y a ici l'idée de participer à des événements festifs avec ses amis. On voit vraiment pas mal de moments joyeux partagés avec votre entourage. Donc peut-être qu'il y a un détachement vis-à-vis d'une situation qui vous avait peut-être un petit peu mis à mal, mais qui aujourd'hui vous décidez de passer à autre chose et vous êtes plus dans les bons moments partagés, les festivités, les célébrations. Pour certains, certaines, ce que je peux voir également ici, c'est l'idée d'une rencontre. Une rencontre qui a un lien avec votre passé, donc peut-être une personne du passé qui revient à vous. Vous avez une proposition ou une invitation. Il y a un petit peu cet effet de surprise par rapport à ça. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, matériel. Donc vous avez l'arbre, vous avez l'enfant et la boussole. Alors on peut avoir ici un nouveau projet, qu'il soit professionnel ou financier, ou par rapport à une de vos activités. Ce nouveau projet, vous y mettez beaucoup de patience pour le faire progresser. Il y a l'idée d'une progression lente mais stable par rapport à ce projet, et vous pourriez avoir besoin d'une aide, que quelqu'un vous aide à faire des choix, à prendre une certaine direction. J'y vois aussi également, donc de façon un peu spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, le fait d'être un petit peu déboussolé par rapport à l'un de vos enfants. Alors ça peut être par rapport à sa santé, par rapport à sa croissance. Ça peut être aussi juste le fait que vous vous sentez un petit peu déboussolé par rapport à l'attitude de l'un de vos enfants. Alors avec l'enfant, on peut aussi parler de métiers artistiques ou éducatifs, le fait de travailler avec des enfants, proches des enfants. C'est quelque chose que, soit une activité que vous faites depuis longtemps, quelque chose qui est très enraciné en vous. On voit pourtant ici un espèce de changement de cap, de changement de direction, donc peut-être une évolution professionnelle, alors toujours peut-être dans ce domaine ou dans un domaine totalement différent. Vous aurez là encore sûrement besoin d'aide. Donc attention, on avait vu avec le 7 d'épée dans vos faiblesses, votre défi, à cette idée d'agir seul et de ne pas vouloir ou de ne pas oser demander conseil. Pourtant ici vous avez une carte qui vous parle de se faire conseiller. On regarde maintenant la dernière ligne qui représente le domaine affectif et relationnel, donc ce n'est pas que du sentimental. Alors vous avez la clé, le livre et le chien, vous avez des très belles cartes. Alors ici, ce qui se dégage très clairement, c'est le fait d'avoir une prise de conscience positive par rapport à une personne de votre entourage, donc un ami, un proche, quelqu'un de votre famille, votre partenaire de vie. En tout cas, il y a l'idée de se rendre compte de certaines choses, d'avoir un déclic sur cette relation. Alors, avec la clé et le chien, on parle de révélations plutôt positives.
Alors peut-être que vous avez une période où vous doutiez de cette personne, où vous n'étiez pas sûr de sa sincérité, de sa loyauté. Ici, vous prenez pleinement conscience que si c'est une bonne personne. Ce que je peux voir également ici, pour les célibataires, c'est l'idée d'une rencontre. Donc, on rencontre quelqu'un avec la clé, on apprend à se connaître avec le livre et on va vers une relation quand même sincère. Il y a l'idée d'attachement et de loyauté. Pour les personnes en couple, si vous avez eu quelques difficultés dernièrement, ici on trouve des solutions, il y a des solutions qui sont apportées. Il y a l'idée d'en discuter, d'échanger, de découvrir ce qui ne va pas chez vous, chez l'autre, les problèmes, on met les cartes sur table. Et du coup, on va vers une relation beaucoup plus épanouie. Il y a vraiment, le chien, c'est vraiment l'attachement, la confiance. Hein, on sait qu'on peut s'appuyer sur les personnes de son entourage. De façon spécifique également pour certaines d'entre vous, on peut avoir cette idée de mariage, puisque ici, avec le livre, on nous parle de documents importants qui vous ouvrent la voie vers une nouvelle vie et sur un engagement sincère. Ici, vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie, d'un événement festif, une rencontre qui pourrait vous apporter certaines solutions ou quelqu'un qui vous fait une proposition plutôt bénéfique pour vous. Ce que je peux voir aussi sur cette ligne, c'est cette idée d'avoir patienté pour quelque chose, d'avoir fait preuve de patience par rapport à son entourage, sa famille, un cercle d'amis. Et aujourd'hui, on retrouve l'idée de récolter le fruit de cette patience. Donc on retrouve l'idée de la faux, mais on retrouve également le 6 de bâton, cette idée de retrouver ou de trouver la reconnaissance de son entourage. Ce que je vois ici comme message, c'est l'idée avec la faux et le livre d'avoir eu des choses qui vous ont été cachées jusqu'à ce jour. Tout cela, ça va vous être révélé sur le mois d'août. Vous allez avoir connaissance de ces choses qui vous ont été cachées. Donc ces choses peuvent concerner donc soit une relation amicale, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un nouveau projet. Il y a des choses que vous ne saviez pas, vous allez en prendre connaissance, ça va vous faire une prise de conscience, un déclic. On peut même parler de révélation par rapport à votre passé, des choses que vous n'aviez pas connaissance sur votre passé. Ici, avec la boussole et le chien qui peuvent nous parler de soutien, d'appui, d'aide reçue, on voit que il y a une opportunité ou des propositions, en tout cas il y a de la satisfaction qui arrive à vous grâce à de l'aide que vous allez recevoir. Pour certains d'entre vous, on peut avoir ici l'idée de couper les ponts, de couper avec une personne de votre passé, enfin, en tout cas quelqu'un avec qui vous avez un lien depuis pas mal de temps, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Ça peut être un ami, un collègue, un partenaire. Il y a cette idée de couper. Donc ça peut être vu que les cartes autour sont positives, je pense que c'est une coupure, un détachement nécessaire et positif. Pour fin août, début septembre, alors vous avez les oiseaux, l'ours et le puits. Donc ça peut nous parler ici de dialogue, de discussion, un petit peu de débat par rapport à l'argent, par rapport au financier avec l'ours, ou ça peut être également avec un patron, une figure d'autorité, ça peut être aussi une figure paternelle. Cet échange, cette discussion va vous permettre soit de préserver vos ressources, soit vous aider à réaliser certains de vos souhaits. Donc voilà pour vous les vierges pour ce mois d'août. Donc d'une façon générale, on a un tirage plutôt positif. On a en carte centrale une carte négative mais qui revêt une polarité plus positive car elle est entourée majoritairement de cartes à polarité positive.
On voit qu'il y a des prises de conscience, qu'il y a des projets qui se concrétisent. Il y a vraiment cette idée quand même d'être bien entouré, de partager des bons moments avec son entourage. Il y a des évolutions de relations aussi qui vous permettent de prendre conscience que vous avez autour de vous des gens qui vous soutiennent, qui peuvent vous aider, des gens qui vous reconnaissent vraiment, qui vous connaissent et vous reconnaissent pour ce que vous êtes vraiment, pour vos qualités, et sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Il y a vraiment cette idée d'être entouré de personnes sincères. Donc voilà pour vous les Vierges pour ce mois d'août. Je vous souhaite un très bel été. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt.